Suivez les évêques de Bretagne et des Pays de la Loire à Rome. 8e jour de la visite ad limina des évêques de Bretagne et des Pays de la Loire à Rome. Les rencontres se succèdent au sein des services du Saint-Siège, la pastorale des migrants, le conseil pour les laïcs, le dialogue interreligieux. Nous allons l'évoquer dans ce magazine avec nos invités, Monseigneur Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes, et Monseigneur Jean-Paul Jahm, l'évêque du diocèse de Nantes. Et en seconde partie d'émission, comme à chaque numéro, nous ferons connaissance avec un homme de l'ouest de la France, mais vivant ici à Rome. Notre invité d'aujourd'hui est le frère Paul Texier, il est frère de Saint-Gabriel, des éducateurs bien connus dans l'ouest. Le frère Paul est aujourd'hui chargé de l'accueil des hôtes à cette maison mère ici à Rome de Saint-Gabriel. Bonjour à toutes et à tous. Avant de retrouver nos invités, quel a été le programme des évêques de l'Ouest ces dernières heures? La réponse avec vous, Patrick Longchamp. Eh bien, le programme de la journée est encore plus chargé hier que les jours d'avant, puisque entre 9h et midi, les évêques se sont rendus dans 4 congrégations et conseils, pour le dialogue interreligieux d'abord, qui œuvrent à mettre la parole et le dialogue au cœur de nos relations, là où la discorde, l'incompréhension culturelle et les différences de croyances peuvent nous opposer. Puis la signature apostolique, qui est en quelque sorte l'instance suprême juridictionnelle de l'Église sur des questions administratives liées aux paroisses, aux révocations de curés, aux nullités de mariage. Il y eut aussi la pénitencerie apostolique qui, elle, a en charge la question du fort interne. Plus concrètement, si votre curé ou votre prêtre, lors d'une confession, venait à trahir le secret, vous pourriez éventuellement vous adresser à cette pénitencerie apostolique. Et cela traite aussi des questions liées aux indulgences. Enfin, la congrégation pour l'évangélisation des peuples qui soutient l'annonce de l'évangile à travers le monde, à travers des œuvres aussi, telles que le soutien aux radios africaines, des dispensaires, des écoles. Et la journée, elle, s'est terminée tranquillement vers 17h par la messe à Saint-Paul hors les murs. Intéressons-nous à cette journée maintenant de jeudi. Patrick, quel est le programme ? Aujourd'hui, ce sera la visite du Conseil pour la nouvelle évangélisation dont le synode des évêques s'ouvrira sur cette question justement de la nouvelle évangélisation dans quelques semaines. Et puis à 16h, la messe à la cathédrale du Pape à Saint-Jean de Latran. Et ce soir, conférence du cardinal Ricard à l'Institut français de Rome sur la laïcité. Merci Patrick Longchamp. On y reviendra d'ailleurs sur cette conférence avec le cardinal Ricard dans notre émission de demain. Revenons donc sur ce programme très chargé des évêques de Bretagne et des Pays de la Loire ici à Rome avec nos invités. Monseigneur Pierre Dornelas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au séminaire pontifical français. Monseigneur Jean-Paul Jahm, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Nantes. Pour vous interroger également avec nous, Sophie Noailles. Bonjour Sophie. Bonjour Anthony, bonjour Monseigneur Jahm, bonjour Monseigneur Dornelas. Avant de revenir sur ces dernières heures et ces rencontres avec les différentes congrégations, revenons sur la journée de vendredi et cette rencontre avec le pape Benoît XVI. Si vous aviez un message qui vous reste dans la tête et dans le cœur, Monseigneur Dornelas, ce serait lequel ? La douceur de l'évangélisateur et l'humilité de celui qui est au service de Dieu. J'étais très impressionné de sa manière dont il parlait de Dieu, comme si c'était un appel pour moi à oser parler de Dieu, d'être témoin de Dieu. Monseigneur Jean-Paul Jahm, que gardez-vous de cette rencontre, de ce discours et également de ces échanges avec le pape Benoît XVI ? L'écoute de Benoît XVI. J'ai été frappé de la manière dont il accueillait la présentation des questions que nous voulions lui poser, la qualité de son attention et en même temps la force de sa réflexion. Parmi les réflexions justement proposées par le Saint-Père, la place des laïcs, évidemment. Nous allons en parler avec votre rencontre au sein de ce Conseil pour les laïcs, Sophie Noailles. Les laïcs, le Saint-Père en a parlé dans son allocution aux évêques en rappelant une chose importante, qu'il était nécessaire de veiller au respect de la différence entre le sacerdoce commun de tous les fidèles et le sacerdoce ministériel. Monseigneur Dornelas, comment peut-on expliquer ça de façon simple pour nos diocésains ? C'est simple comme bonjour. Le prêtre, il n'a pas la vocation première d'être au Conseil d'État. C'est quand même aux laïcs d'être des juristes compétents. Le prêtre n'a pas la vocation d'aller travailler à l'usine PSA de Rennes. C'est quand même à des laïcs d'être compétents pour le faire. Par contre, quand ces laïcs qui sont au Conseil d'État comme juristes ou à PSA viennent demander au prêtre la parole de Dieu, j'espère que le prêtre, lui, peut ouvrir les cœurs à cette parole. Il me semble que ce sont deux missions qui se complètent de façon magnifique et la mission la plus importante, c'est d'être tous ensemble témoins du Seigneur qui nous habite, que nous soyons dans une vocation de laïc ou que nous soyons dans une vocation de prêtre. Monseigneur Dornelas, Monseigneur Jahm, vous avez également rencontré les responsables de la pastorale des migrants, Sophie Noailles.
Alors le service du frère est important et le service du frère a été aussi rappelé dans cette allocution du Saint-Père à tous vos confrères. Le service du frère se réalise aussi dans la pastorale des migrants. Quel a été le point d'attention, Monseigneur James ? Vous savez que cette année et l'année dernière déjà, l'Église en France prépare un grand rassemblement qui s'appelle Diaconia 2013, qui va se dérouler à Lourdes. Et donc, les communautés chrétiennes de nos diocèses ont été sensibilisées d'une manière toute spéciale à ce service du frère, qui est constitutif de la foi chrétienne. L'amour de Dieu et l'amour des frères sont unis dans le cœur du Christ et pour nous maintenant sont inséparables. Les responsables de la pastorale des migrants ont voulu d'abord nous présenter tout le champ dont ils étaient responsables. Bien entendu, il y a toutes les populations qui connaissent des migrations, soit par obligation, soit par choix. Il y a toutes les personnes qui sont liées au voyage, ce que nous appelons les gens du voyage. Il y a les personnes qui sont liées à la pastorale de la fête. Et puis, dans nos diocèses de l'Ouest, nous y sommes encore plus sensibles, il y a aussi tout l'apostolat de la mer qui est développé en direction des marins, pêcheurs. Voilà, ils ont voulu présenter un petit peu tout cela. Et puis, bien entendu, un des confrères a présenté tous les efforts qui sont faits dans nos diocèses de France pour promouvoir la pastorale des migrants. Je crois que de ce point de vue-là, il y a un effort énorme qui est fait dans les diocèses. Parfois, des hommes ou des femmes politiques, certains chrétiens aussi, peuvent dire, mais qu'est-ce que les évêques ont à parler sur les Roms, sur les étrangers qui arrivent sur notre territoire? Ce sont des questions politiques. Est-ce réellement le rôle des évêques de s'intéresser à ces questions politiques? Vous savez que le monde tourne parce qu'il y a des contemplatifs. Et comme l'a dit un grand théologien, l'oraison, c'est une question politique. Et plus on est spirituel, plus on a un message politique. Et plus on est politicien, moins on a de message politique. Il me semble que certaines personnes que vous évoquez sont peut-être trop politiciennes pour oublier la grande politique. Et à ce moment-là, on fait appel aux spirituels, ceux qui ont le sens véritable de toute chose dans leur profondeur, et on est heureux qu'ils parlent. C'est scandaleux de traiter des Roms au bulldozer. Ça scandalise tout le monde. Et c'est scandaleux que des gens soient scandalisés que des évêques le disent. Ces gens qui sont scandalisés que des évêques le disent, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un bulldozer et ils ne savent pas ce que c'est qu'un Rome, une personne humaine. Une personne humaine qui a toute sa dignité. En plus, quand c'est une personne qui est avec sa famille, et quand on déloge une famille au bulldozer, c'est un scandale. Et j'espère que les évêques le diront, quoi qu'en pensent ceux qui estiment que les évêques n'ont pas à parler. Monseigneur Dornelas, le Saint-Père l'a évoqué évidemment aussi dans son discours, a rappelé l'importance de la famille. Et dans le débat actuel que nous connaissons en France, justement, il vous tient à cœur aussi de dénoncer cette dialectique dans laquelle on voudrait nous enfermer. Non, la famille n'est pas rétrograde, non, l'Église n'est pas rétrograde. En tout cas, c'est Benoît XVI qui dit de façon très simple dans son discours qu'il n'est pas rétrograde de défendre la vie et la famille. Et il y a beaucoup de personnes, catholiques et non catholiques, qui sont heureuses de défendre la vie et de défendre la famille. Et il me semble que Benoît XVI voulait simplement nous dire qu'il y avait quelque chose de stupide à enfermer quelqu'un dans la catégorie rétrograde ou dans la catégorie progressiste. Dans le fond, enfermer dans cette catégorie, c'est de la bêtise qui permet de ne pas réfléchir. Par contre, dès qu'on n'a pas ces catégories-là, ça veut dire qu'on est capable de chercher ensemble la vraie voie. Et je dirais, comme l'a dit Benoît XVI, la voie prophétique pour tout le monde. Ce n'est pas confessionnel, c'est prophétique pour tout le monde. Et il me semble que quand on lit quelqu'un comme Emmanuel Todd, qui vient de sortir un ouvrage tout à fait remarquable, nous constatons que cet anthropologue dit que toutes les sociétés qu'il a étudiées sont toutes fondées sur l'homme et la femme et leurs enfants. Donc c'est une vérité élémentaire de la condition humaine, et plus que cela, c'est une vérité infiniment profonde qui donne toute une signification, tout un sens à la différence sexuelle.
Cette différence sexuelle n'est pas à passer par pertes et profits, car elle a une signification très profonde. Ensuite, qu'on arrive à la vivre ou pas, ça c'est une autre question. Mais la vraie question, c'est la signification de cette différence sexuelle, et c'est être prophète que de la dire, d'en dire toute la grandeur et la beauté. Est-ce à dire, Monseigneur Dornelas, que le mariage civil pour les personnes homosexuelles, ce n'est pas une avancée sociétale ? C'est une erreur. À mal nommer les choses, dit Bachelard, on enfante la violence. Le mariage, ça a une signification très profonde. Ça signifie l'union entre l'homme et la femme de telle manière qu'il y a une protection des enfants. C'est ça que ça veut dire. Et ça signifie aussi l'altérité tout à fait spécifique entre l'homme et la femme. Donc le mariage, ça signifie ça. Maintenant, quand je vois l'altérité entre un homme et un homme, ou l'altérité entre une femme et une femme, c'est une altérité qui est d'un autre ordre. Il faut lui trouver un autre nom. Quand deux hommes disent qu'ils s'aiment, je veux bien l'admettre et le reconnaître, bien sûr, sans discrimination, mais je leur demande, et je demande dans ces cas-là à l'État, de trouver un autre nom. Parce qu'actuellement, l'avant-projet de loi supprime de tout le Code civil la notion de la sexualité. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de paternité, il n'y a plus de maternité. Et si on supprime la sexualité dans le Code, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre distinction entre les personnes et les choses n'a plus lieu d'être, parce que je ne connais pas de personne qui ne soit pas sexuée. Par contre, les choses sont sans sexualité. À ce moment-là, les personnes deviennent des choses. Et cette grande distinction fondamentale du droit français entre les personnes et les choses est en train de s'abolir. Je pense que c'est grave. Nous ne sommes pas des choses. Nous sommes infiniment respectables en étant une personne masculine et en étant une personne féminine. Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, et Monseigneur Jean-Paul James, l'évêque du diocèse de Nantes, merci d'avoir été nos invités ici dans ce magazine. Merci. Deuxième partie de cette émission, ici depuis ce séminaire français à Rome pour les visites ad limina des évêques de l'Ouest. Et vous connaissez le principe de l'émission. Eh bien, en cette deuxième partie, nous faisons connaissance avec un homme, une femme originaire des pays de la Loire ou de Bretagne, mais installés ici à Rome. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, le frère Paul Texier. Frère Paul, bonjour. Bonjour. Frère Paul, vous êtes originaire de Vendée et vous êtes là dans cette maison mère de l'Institut Saint-Gabriel ici à Rome, chargé de l'accueil des hôtes. Qui sont ces personnes qui viennent ici à Rome ? Quelles personnes nous accueillons ? Eh bien, la première chose pour moi, c'est de ne pas demander aux personnes qui viennent qui tu es, pourquoi tu viens. Tu as ta place dans la maison si tu acceptes d'entrer dans l'esprit de la maison, qui est un esprit de respect, un esprit de vie fraternelle aussi, d'attention les uns aux autres. Et ces personnes, pourquoi font-elles le choix de venir dans un institut religieux pour être hébergées ? Le choix peut peut-être se situer à deux niveaux. D'abord au niveau financier, parce que notre situation est telle que les tarifs que nous appliquons, qui sont reconnus par l'Office du tourisme, sont bas par rapport à l'hôtellerie officielle. Et deuxième chose, parce qu'elles sont certaines de trouver chez nous un accueil, un respect, une écoute, une attention portée à tous leurs petits et grands soucis et besoins. Nous pouvons les aider à tracer un programme de visite. Nous pouvons les aider également à répondre à des interrogations qui viennent au retour des visites. Tiens, j'ai été à Saint-Jean-de-Latran, j'ai vu ça, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et puis, quelquefois également, rectifier des idées que quelques personnes, quelquefois, ont dans la tête sur ce qu'elles voient au niveau de la vie de l'Église à travers ce qu'elles voient à Rome. Ma dernière question, frère Paul, est-ce que votre Vendée natale vous manque parfois et qu'est-ce qui vous manquerait ? Eh bien, ma Vendée natale ne me manque pas et rien ne me manque. Vraiment, je suis comblé et je peux assurer que c'est vrai. Frère Paul Texier, merci d'avoir été notre invité pour cette deuxième partie d'émission. Je rappelle que vous êtes originaire de Vendée et ici à Rome, chargé de l'accueil des hôtes à la maison mère de l'Institut Saint-Gabriel. Merci à vous. Merci.
Et c'est avec ce témoignage que se referme ce magazine spécial Visite ad limina des évêques de Bretagne et des Pays de la Loire ici à Rome. On se retrouve demain pour cette dernière émission. Demain, même heure, même fréquence. Ce magazine est réalisé par Patrick Longchamp, Sophie Noailles et Anthony Torzek de la radio Fidélité pour l'ensemble des radios chrétiennes de Bretagne et des Pays de la Loire.